30 ans de bourse m'ont appris une chose, les marchés rebondissent toujours de la même façon. Et je vais te montrer comment, mais aussi les problèmes que cela soulève et comment on peut tenter d'y remédier. Tu vas voir, c'est vraiment passionnant et super utile. Et le truc le plus chouette, c'est que cela marche tout le temps. Hier, les marchés ont fortement rebondi suite au gel des droits de douane par Trump pendant 90 jours. Plus 12% sur le Nasdaq. Je ne sais pas si on a déjà vu ça. Bon, c'est un peu un méga délit d'initié, je trouve, mais POTUS peut tout. C'est un roi de la négociation. Cependant, pour le trader et l'investisseur, c'était imprévisible. Certains se sont précipités ces jours-ci, avant cette hausse, pour acheter des titres parce qu'ils chutaient. J'ai dénoncé cela en rappelant le dicton boursier « on n'attrape pas un couteau qui tombe ». Mais POTUS m'a donné tort. Cependant, attendez. Acheter sur une chute avec des événements qui peuvent impacter l'économie globale, je suis désolé, mais c'est prendre des risques inconsidérés. C'est le même genre de réflexion que quand on achète Atos parce que cela a baissé. C'est de l'espoir, pas du trading ou de l'investissement. C'est prendre trop de risques. Alors, quand, comme ici, le rebond a lieu, on crie victoire. Mais j'ai vu de nombreux exemples de traders ou investisseurs qui se sont fait avoir au final de cette façon. Car leur esprit reste scotché sur ce mode de fonctionnement. Ils achètent quand ça baisse et ils se font coller quand la tendance devient durablement baissière. Encore une fois, Atos est un exemple. Mais non, la bonne façon de revenir sur un marché ou un titre après une chute est celle que j'ai décrite dans cette vidéo. Détaillons cela à nouveau et de façon plus précise. Il y a deux façons d'avoir un rebond. Il y a les rebonds en V et les rebonds en coupelle. Hier, nous avons eu un rebond en V, c'était imprévisible. Mais attends, tout d'abord, je dis toujours que quand on fait une analyse, il faut préciser de quelle unité de temps on parle. Et là, implicitement, je parlais du daily. Et effectivement, en daily, c'était imprévisible. Je le rappelle, on ne peut pas prédire l'avenir, on ne peut que suivre la tendance. Le but du trader est de suivre la tendance, surtout quand il y a du momentum. On ne peut que réagir, bien que dans certains cas, avec les patterns et la forme des indicateurs, on peut tenter d'anticiper. Mais sur des unités de temps plus petites, on a eu le même schéma que d'habitude dans ce rebond. En effet, en unité de temps 1 heure, on a eu un double bottom. Même un double bottom avec le second creux plus haut que le précédent, ce qui est un des patterns que j'ai cités dans cette vidéo. Mais faisons un zoom sur ce second creux, c'est très intéressant. En 15 minutes, on a quoi? Eh bien, on a un retournement en coupelle avec des patterns tasse avec anse et VCP. Bingo! Ce sont nos patterns de retournement. On a aussi nos indicateurs A7, DAS et FTA unique qui se retournent à la hausse. Je te laisse regarder ma playlist MIGA, Make Investing Great Again, pour comprendre tout ça. Ce que tu dois retenir, c'est qu'il y a toujours un rebond de ce genre, sauf dans le cas de gap à l'ouverture, mais nous allons voir cela. Ok, mais tu vas peut-être me dire qu'aller chercher le 15 minutes, c'est tirer par les cheveux. Alors, abordons les problématiques liées à ces rebonds. Tout d'abord, on n'est pas dans la tête de POTUS. Le trader retail ne peut pas anticiper les décisions prises à ce niveau. Ça, on n'y peut rien. Ensuite, pour les actions et indices, il y a le fameux effet de gap à l'ouverture. Ça, on n'y peut rien non plus. Enfin, le marché est fractal. Comme tu l'as vu, dans les petites unités de temps, on retrouve les mêmes patterns. Mais ce qu'on peut faire, c'est avoir une analyse multidimensionnelle. Bien sûr, les gaps à l'ouverture perturbent tout cela. C'est pour ça que pour les indices, j'utilise des produits qui cotent en continu. Mais mettons cela à part. Ce que nous venons de faire, c'est une analyse multidimensionnelle. Nous avons expliqué le rebond daily par un pattern et les indicateurs en 15 minutes. Que tu sois sur ton écran sur du 15 minutes ou pas, le marché, il s'en moque. Mais le fait est là, si tu te donnes les moyens, tu peux détecter les rebonds au bon moment. Alors incorpore cela dans ton trading. Par exemple, tu peux profiter de cette analyse multidimensionnelle en trading intraday sur les indices. Je t'ai déjà montré une stratégie efficace, tu peux la voir dans le lien qui s'affiche en haut à droite. Et la conclusion, c'est qu'il y a toujours les mêmes patterns de prix, mais aussi d'indicateurs, lors d'un rebond. C'est juste qu'il y a des perturbations comme les gaps à l'ouverture sur certains actifs cotés. Mais quand il y a une cotation en continu, les rebonds se font toujours de la même façon sur une unité de temps donnée. Et comme je dis toujours, il faut monter et descendre la gamme des unités de temps pour le découvrir. On ne peut que suivre la tendance. Le but du trader est de suivre la tendance, surtout quand il y a du momentum. Et on ne peut que réagir, bien que dans certains cas, avec les patterns et la forme des indicateurs, on peut tenter d'anticiper. Si tu as raté ce rebond, ne sois pas déçu, il y aura d'autres occasions. Maintenant, tu sais comment faire. Le marché est fractal, il y aura d'autres occasions sur diverses unités de temps. De plus, il se peut que la tendance baissière moyen terme ne soit pas terminée. Pense au Dead Cat Bounce.
Enfin, si tu as le temps dans la journée, tu peux aussi faire de l'intraday et profiter de ce genre de rebond tous les jours. Plus généralement, en tant qu'investisseur, ce qui te permettra d'avancer sûrement, c'est de ne pas attraper les couteaux qui tombent et de bien gérer ton risque en achetant sur un rebond tel qu'on a vu. Tu dois protéger ton capital. En effet, c'est à la fin de la chute qu'il faut acheter, pas pendant. Donc tu as peut-être raté l'occasion d'un rebond, mais sache que tu as bien agi. Par conséquent, si tu n'as pas acheté parce que tu ne voulais pas attraper un couteau qui tombe, tu as peut-être raté un rebond, mais sache que tu as bien agi, tu as protégé ton capital, tu as géré ton risque. C'est une sage décision et c'est quelque chose qui protégera sans doute ton capital dans l'avenir. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. Si vous voulez aller plus loin, je vous conseille d'aller sur mon blog trading-attitude.com et de vous inscrire à ma mailing list, soit par la pop-up qui apparaît ici, soit en haut de chaque page, vous avez un formulaire, donc vous saisissez votre meilleure adresse email et vous recevrez non seulement 20 fiches gratuites, mais en fait ça sera 165, et aussi un cours gratuit, entièrement gratuit, sur 30 jours, dans lequel je vous donnerai tout ce qu'il faut savoir et pas plus pour apprendre la bourse, apprendre le trading. Au bout de ces 30 jours, vous saurez quoi faire pour investir et trader en bourse. C'est entièrement gratuit, donc profitez-en et j'espère vous retrouver de l'autre côté. Avant de nous séparer, je te propose une autre vidéo qui pourrait fortement t'intéresser et t'aider à progresser en trading et en investissement. Alors clique dessus, on se retrouve de l'autre côté. À bientôt.